Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode de la série sur l'éducation de Good. Et quel épisode, puisqu'il s'agit de la toute première fois montée. Alors il existe déjà une vidéo du débourrage de Good sur la chaîne, je vous la mets ici, mais celle-ci elle était plus axée émotion, immortalisation de ce bon moment, alors que celle-ci ça va plutôt être la version plus technique, commentée, où je vous explique comment, pourquoi, comment je m'y suis prise, etc. Alors avant de commencer, je voudrais revenir sur le choix de l'âge du débourrage de Good. Puisque Good a 5 ans et j'ai attendu ces 5 ans pour commencer à la monter. Il y en a pour qui ça va paraître beaucoup trop long et d'autres pour qui ça va paraître absolument pas assez. Donc je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi cet âge-là. Avant 5 ans, pour moi c'est juste pas concevable, c'est pas possible. Le squelette n'est pas prêt, c'est pas de l'interprétation, c'est vraiment des faits prouvés scientifiquement. Un cheval de 3-4 ans n'est pas mature, son squelette n'est pas prêt, n'est pas fini, n'est pas assez construit pour supporter le poids d'un cavalier. À 3 ans, le squelette est vraiment encore en pleine croissance et du coup c'est absolument pas un âge pour commencer à être monté et encore moins pour faire du travail monté poussé. Bon, vous allez me dire s'ils le peuvent, hein, puisque ils le font d'ailleurs, hein, l'immense majorité des chevaux est débourrée à 3 ans et ça se passe bien, je veux dire ça se fait, mais c'est après en général que les choses se corsent. C'est vrai que sur les premières années tout se passe bien, il y a en général trop rien de spécial à déclarer, c'est les années passant que les choses commencent à se compliquer. En vieillissant, tous les problèmes de santé nous rattrapent, les dos encellés, les problèmes d'arthrose, les articulations abîmées, etc. Et c'est parce qu'on a des chevaux débourrés trop tôt qu'ensuite on a des chevaux cassé à la retraite trop tôt. Et puis encore ça c'est les problèmes physiques, mais il y a aussi les problèmes mentaux. Cheval rétif qui fuit, qui veut plus rien savoir du contact avec l'homme, qui développe des défenses, des tas de problèmes comportementaux. Enfin bref, un débourrage trop tôt ça peut vraiment avoir des conséquences terribles plus tard, sur le long terme. Et c'est à ça qu'il faut penser en fait, c'est pas à son plaisir ou à ses objectifs immédiats, c'est à la santé tant physique que mentale de l'équidé après tout au long de sa vie. Et puis bon, je dis 3 ans parce qu'en gros c'est la norme, mais on connaît tous en plus des filières où bien sûr c'est encore plus tôt que ça. Et donc en gros 5 ans c'est l'âge où le squelette est terminé, en tout cas le gros est terminé. Ensuite ne reste que les finitions entre guillemets, c'est-à-dire l'ossification des derniers os qui ne le sont pas encore. Et donc cette étape, l'ossification, elle peut aller selon les individus jusqu'à 6, 7 voire 8 ans. Donc débourrer avant 5 ans pour moi c'est non, mais débourrer après 5 ans aucun problème. Il y a des gens qui vont préférer attendre la fin complète de l'ossification et procéder au débourrage à partir de 8 ans. Tant mieux, c'est parfait. Chacun fait comme il le sent. Moi je trouve personnellement que 5 ans c'est le bon âge pour commencer. Et je dis bien commencer, parce que débourrage n'est pas égal à rattraper le temps perdu et du coup se mettre au travail de manière poussée, commencer le travail intensif et être en concours la semaine prochaine quoi. Pour moi tel que je le conçois, la suite des événements ça va être à base de très petites séances de 5 à 10 minutes maximum et très espacé. Et ça pendant plusieurs années, de manière à ce qu'effectivement le travail poussé ne commence qu'à partir de 7-8 ans, quand l'ossification est terminée. Donc là, pendant 2 ou 3 ans, ne vous attendez surtout pas à des miracles avec Good, on va vraiment y aller. Tout doux. Pour ce qui est de la préparation, j'ai absolument voulu demander le feu vert de tous les professionnels qui suivent Good. Il est hors de question que je me lance sans leur aval, donc je lui ai fait faire un bilan complet. Donc à partir du moment où elle a eu 5 ans, j'ai demandé un bilan à tous les professionnels autour de moi, c'est-à-dire un bilan veto, un bilan ostéo, un bilan shiatsu, un bilan de notre pareur. Enfin bref, je voulais que tous les professionnels de santé qui nous suivent me donne leur feu vert, et ça a été le cas. Tout le monde m'a dit vas-y, elle est archi prête, elle est en pleine forme, elle est en pleine santé, vous pouvez complètement commencer le travail monté. Mais il me fallait une dernière chose, je ne voulais pas commencer le travail monté sans son consentement à elle, donc j'ai demandé une communication animale. Je vous mets dans la barre d'infos le compte de mon amie Emma, qui est notre communicatrice animale attitrée pour notre troupeau, et donc c'est elle qui a posé la question à Good, et il en est sorti que Good était archi prête, qu'en gros elle en avait assez que je la prenne pour un bébé, qu'elle voulait commencer à faire des vrais trucs de grand, comme Gribouille, Pépita et 10, et que je pouvais lui faire confiance et qu'elle avait vraiment hâte d'en faire plus. Elle a pas du tout été troublée par l'idée, en gros elle était prête et donc elle a totalement donné son consentement, et elle a même choisi une partie du matériel avec lequel elle voulait être débourrée. Elle a demandé à ce que ce soit fait en licol plat. Donc je me suis exécutée et vous allez voir que là les premières séances sont effectuées entièrement en licol plat
à sa demande. De toute façon, le débourrage allait se débourrer sans mort, ça vous le savez, vous me connaissez. Mais du coup, elle a choisi elle-même son en-azur, donc c'est cool. Ensuite, pour le choix du reste du matériel justement, j'ai fait appel à une saddle fitteuse. J'ai contacté une saddle fitteuse pour lui poser la question parce que je ne savais pas comment faire. Est-ce qu'il fallait qu'on lui trouve une selle adaptée pour procéder au débourrage ou est-ce qu'il fallait qu'on ait déjà un petit peu travaillé monté pour ensuite pouvoir lui trouver une selle adaptée? Et bien elle m'a répondu que c'était la deuxième option et qu'effectivement comme pour trouver une selle adaptée il fallait faire des tests en dynamique avec le cavalier sur le dos de l'équidé, et ben il fallait que le couple équidé-cavalier soit déjà capable d'évoluer ensemble en dynamique aux 3 allures et que donc il fallait d'abord procéder au débourrage. Elle m'a donc conseillé de faire ça soit avec un tapis de monte accru, soit avec un gros tapis épais et un surfait de voltige. Ça tombe bien, j'avais les deux et j'ai décidé d'y aller pour mon tapis barefoot parce que c'est un tapis de monte accru d'excellente qualité que j'ai depuis plusieurs années, qui est vraiment top, qui est de forme anatomique, qui a une petite gouttière pour dégager la colonne vertébrale et tout. Donc je me suis dit ça va être parfait, on va y aller avec ça. Et dans plusieurs mois, quand on sera prête, quand on sera capable toutes les deux d'évoluer aux 3 allures ensemble, et bien je ferai venir la saddle fitteuse et on fera des tests pour lui trouver une selle qui lui va, une selle bien adaptée à sa morphologie. Et puis la saddle fitteuse m'a aussi expliqué que de toute façon c'était plus confortable pour les jeunes chevaux d'être débourrés avec du mou en gros, avec des matériaux souples. Parce que déjà qu'il faut apprendre à évoluer avec un nouveau poids en plus sur le dos, ça demande de trouver un rééquilibrage, vraiment s'y faire et retrouver un équilibre et apprendre à se mouvoir avec un poids en plus sur le dos. Et tout ça est rendu nettement plus agréable par un matériau vraiment mou et qui va suivre tous les mouvements du dos, etc. plutôt qu'avec déjà un arçon rigide. Voilà, donc ça permet à l'équidé de s'habituer à cette nouvelle configuration en douceur et sans contrainte. Donc c'est plus cool, plus sympa, donc je me suis dit bingo, on fait comme ça. Une dernière petite chose avant que je vous laisse avec les images commentées du débourrage. Comme toujours, comme à chaque vidéo, ce n'est pas une méthode brevetée, c'est pas du tout un tuto à suivre point par point, c'est juste que je vous partage la méthode que moi j'ai utilisée avec mon ânesse et qui a fonctionné pour nous, mais ce n'est pas du tout une méthode universelle brevetée, donc libre à vous de l'utiliser ou pas et d'en faire ce que vous voulez, d'en prendre qu'un petit peu et de laisser le reste, ou de ne rien prendre du tout, ou de tout faire exactement pareil. Ce n'est pas un mode d'emploi qui marche à tous les coups, c'est comment moi j'ai procédé avec mon bigoudi joli. Ça a marché pour nous, c'était parfait, mais ça peut très bien ne pas correspondre à vous ou à votre équidé. Voilà, c'est tout pour ces petites explications préalables. Je vous laisse maintenant avec les vidéos commentées de ce grand jour, de cette première fois montée. C'est parti. Et recoucou, je vous retrouve donc en voix off pour commenter les images de cette première fois montée. Mais avant, je voudrais revenir rapidement sur les petites étapes que j'ai fait au préalable en préparation de ce grand jour, parce que pour que ça sorte pas de nulle part le jour J, j'avais déjà posé des jalons, j'avais déjà fait en sorte de commencer à préparer le terrain et à l'habituer un petit peu, de sorte que quand ce soit le grand jour, elle soit pas totalement dépaysée et qu'elle ait déjà un petit peu connu ça et qu'elle voit un peu où je veux en venir quoi. Et donc le tout début de cette préparation, ça a commencé à partir du moment où elle a eu 4 ans, où en fait j'ai commencé à me mettre à califourchon au-dessus d'elle quand elle était couchée. Parce que le coucher c'est un tour qu'elle maîtrise depuis toujours pour le coup. Un mois après son arrivée à la maison, elle se couchait pour la première fois sur demande. Donc c'est un tour qu'elle maîtrise bien et qu'elle aime beaucoup parce que c'est toujours l'occasion de faire des grosses gratouilles, des gros câlins et tout, donc elle l'adore. Et donc j'ai commencé par juste passer au-dessus d'elle, l'enjamber et puis c'était tout. Ensuite je suis restée un petit peu plus longtemps pour lui faire des grosses gratouilles, des grosses papouilles et tout pour l'habituer à ma présence là-haut. Toujours appuyée sur mes 2 pieds sans du tout peser sur elle. Vraiment il y avait bien 10 cm entre elle et moi. Quoique au fur et à mesure l'écart s'est creusé parce que elle a grandi et pas moi du tout. Donc voilà, je me mettais régulièrement déjà au-dessus d'elle lors de nos séances couchées, pas à chaque fois non plus parce que je voulais pas que les couchers soient toujours du travail. 90% du temps ça restait juste du pur plaisir tout simple, du pur câlinou, mais de temps en temps je commençais à introduire ça. Et j'ai attendu qu'elle ait eu 5 ans pour commencer tout doucement à poser mes fesses dessus. D'abord quelques petites secondes, puis de plus en plus longtemps, et puis enfin quand l'heure du débourrage a commencé à vraiment approcher, j'ai commencé à lever mes pieds du sol, pareil l'affaire de quelques secondes à chaque fois. Et franchement c'est bien simple, elle en avait strictement rien à faire, c'était vraiment du pareil au même pour elle, elle était ni intriguée, ni apeurée, ni rien du tout. Je crois que pour elle c'était vraiment un moment câlin comme un autre, donc pour moi c'était tout gagné. Et donc voilà, c'est pas du tout une étape obligatoire, mais néanmoins moi j'ai procédé comme ça, donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. J'ai trouvé que c'était l'occasion d'amener une super première approche, et je pense vraiment que ça a beaucoup contribué et aidé pour la suite. Ensuite, deuxième chose que j'ai fait pour la préparer au débourrage, c'est tout simplement à l'approche de la date fatidique, commencer à lui faire transporter des petites sacoches. Alors avec 3 fois rien dedans, hein. Ce jour-là il y avait un paquet de biscuits dans une poche et une gourde dans l'autre, et c'est tout. Mais voilà, c'était histoire de commencer tout doucement à l'habituer
m'habituer à porter quelque chose d'un petit peu plus volumineux et d'un petit peu plus lourd que juste un tapis avec une sursangle comme on le faisait avant. Troisième chose que j'ai commencé à faire aussi en balade, c'est régulièrement simuler des montoirs. C'est-à-dire que dès que je voyais une souche ou un banc ou quelque chose qui s'y prêtait, je montais dessus, je m'appuyais tout doucement sur elle quelques secondes et puis c'était tout. À nouveau pour l'habituer à ces gestes-là, à ces situations-là, et que le jour de la première fois finalement ce soit pas du tout une nouveauté et qu'elle aborde ça avec beaucoup de sérénité parce qu'on l'avait déjà fait avant. Ensuite, quatrième chose que j'ai fait pour la préparer au débourrage, c'est bien évidemment une désensibilisation en bonne et due forme au tapis de Montacru. Je vous ai expliqué avant le pourquoi du choix de ce matériel, et donc il a bien fallu le lui présenter, la désensibiliser. Et alors je m'y suis pris exactement comme je m'y prends à chaque fois, comme je fais toutes mes désensibilisations, toutes celles que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes de cette série. Je pense que je vais pas m'attarder indéfiniment dessus, je vais pas vous refaire le détail. Je vous invite plutôt à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez voir une désensibilisation vraiment par le menu. Mais là en gros j'ai repris exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'elle vienne le sentir d'abord d'elle-même, puis une fois que c'est fait je lui présente et ensuite je commence à lui passer sur tout le corps, donc d'abord les zones faciles, l'épaule, les flancs, la croupe, puis les zones plus difficiles, sous le ventre, les jambes, la tête, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun problème et qu'elle accepte ce nouvel objet partout. Mais à vrai dire avec les désensibilisations précédentes au tapis, etc. vraiment ça c'était une formalité et comme vous pouvez le constater, elle n'a pas été plus troublée que ça. Pour parfaire la désensibilisation, j'ai fini sur les gestes du débourrage, les gestes que je vais être amenée à faire. À vrai dire, c'est aussi quelque chose que j'avais déjà commencé à faire en amont et que je faisais régulièrement. Des petits sauts à côté d'elle, faire semblant de balancer la jambe, enfin vraiment le genre de truc qui pourrait la surprendre le jour J et que donc il vaut mieux lui montrer en amont et la désensibiliser, lui montrer que peu importe si je gesticule autour d'elle, tout va bien et on peut rester calme et serein. Et puis pour finir, avant-dernière séance avant le jour J, j'ai repris tout le travail vu précédemment, sautiller à côté d'elle, faire semblant de lancer la jambe à côté d'elle. Et alors je le montre pas systématiquement, mais vraiment à tous les coups, je fais tout des deux côtés. Parce que je veux surtout pas prendre l'habitude avec elle de tout faire à gauche. Ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment je m'applique à toujours tout faire des deux côtés, à la désensibiliser bien des deux côtés, et à moi m'habituer à tout faire des deux côtés. Et puis après ça, Victoire va me rejoindre pour faire quelques simulations de jambes auxquelles elle ne réagit vraiment pas du tout, donc c'est trop top, je félicite bien fort. Pareil des deux côtés bien évidemment, et puis ensuite à nouveau je vais mettre un petit peu de poids à partir d'un montoir, chose donc qu'on a déjà vu avant, et la nouveauté je vais commencer à mettre une jambe. Voilà, juste poser la jambe, féliciter et redescendre, juste ça à nouveau pour qu'elle ait tout vu, pour avoir couvert toutes les possibilités et qu'elle ne soit pas surprise le jour de la toute première fois montée. Et pour terminer la séance, Victoire me hisse pour de bon et on fait notre tout premier sac à patates qui dure quelques secondes et je redescends. Alors c'est pas comme ça que je compte me mettre à cheval, je compte vraiment utiliser le montoir à tous les coups, mais pour autant je voulais quand même lui montrer une fois. Et ça se passe parfaitement bien, donc c'est trop cool. Et ça y est, nous voilà rendus au jour J. Ça va être la grande première, la toute première fois que je vais pour de bon monter sur son dos. Et à vrai dire, je ne suis que joie et excitation parce que vraiment je nous sens prêtes toutes les deux. Et à ce moment-là, je suis prête à mettre ma main à couper, que ça va très bien se passer. Et me voilà avec mon bel escabeau. Oui, il fallait ça parce que elle est très grande et que je suis très petite et que en faisant les petites séances de préparation avant avec la chaise, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout être assez haut. Donc je me suis munie d'un escabeau auquel bien évidemment je l'ai désensibilisé avant aussi. Et je reprends tous les exercices des séances précédentes, c'est-à-dire mettre la jambe, mettre un petit peu de poids, vraiment la même chose, juste pour être sûre que tout est bien acquis, qu'elle a aucun problème avec rien et que j'ai pas grillé les étapes et qu'on peut passer à la suivante en toute sérénité quoi. J'ai décidé de pas refaire de sac à patates et de directement y aller à califourchon parce que je trouve ça relativement très inconfortable le sac à patates, autant pour elle que pour moi, et en fait j'avais tellement blindé ma préparation que je nous sentais prête à y aller direct comme ça. Si ça n'avait pas été, j'aurais régressé sans problème au sac à patates, mais là je sentais qu'on pouvait s'en passer et tant mieux parce que ouais, je trouve ça vraiment assez inconfortable pour les deux. Donc quand j'ai senti qu'elle était très calme et très détendue, je me suis lancée et je me suis hissée doucement véritablement sur son dos, j'ai quitté mon petit escabeau. Alors elle est un petit peu déstabilisée physiquement déjà, c'est sûr, parce que bah oui, elle a mon poids à gérer qui est vraiment maintenant entièrement
pris en charge par elle. Et puis elle se demande aussi un petit peu ce qui se passe, ses oreilles et ses yeux sont tournés vers moi, mais pour autant, moi qui la connais vraiment très bien maintenant, puis c'est vraiment un livre ouvert, Good, ce n'est à aucun moment de la peur, de la crainte ou quelque chose comme ça, de l'appréhension. C'est vraiment plus de la curiosité et genre, bah qu'est-ce que tu fais là-haut maman? Et donc ça dure à peine quelques secondes et je redescends immédiatement et je récompense bien fort parce que bah voilà, pour une première, c'était vraiment parfait. Forte de cette super première fois, eh bien on en tente une deuxième. Je me remets en selle et à nouveau elle est un petit peu déstabilisée. Donc je rassure, je félicite depuis son dos pour faire en sorte que ce soit une position confortable pour elle, une situation confortable pour elle. Et puis bah je lui demande rien d'autre que ça. À ce moment-là, je veux juste encore qu'elle s'habitue à ma présence là-haut. Je lui demande rien du tout. Et puis bon bah bien évidemment l'émotion finit par me submerger et je me mets à pleurer. C'était sûr, c'était inévitable, c'était vraiment oh j'ai de l'émotion rien qu'en vous en reparlant. Bah voilà, c'était un trop beau moment, c'était trop beau. Je suis vraiment très fière et très contente, c'était un beau moment. Je récompense à nouveau et je redescends. À nouveau, ça n'a duré que quelques secondes. Et là, on va faire une petite pause, une petite récré. On va s'amuser un petit peu dans la carrière. Je vais lui demander 2-3 petits trucs qu'elle connaît, un bisou, 2-3 jambettes, juste pour faire une petite pause, relâcher tout, et puis bah s'amuser un peu. Et éventuellement, s'il y a besoin, dédramatiser le truc parce que bah, c'est un big deal et un grand moment pour moi, mais je veux pas que ce le soit pour elle. Je veux que ce soit une séance comme une autre, donc on joue comme au cours d'une séance comme une autre. Et puis je me remets en selle une troisième fois. Je prends toujours bien mon temps, je décompose. Et puis cette fois, on va essayer d'obtenir juste quelques petits pas en avant. Je voudrais juste qu'elle fasse quelques petits pas de rien du tout. Donc Victoire l'incite à venir à elle. Et comme ça fonctionne très bien, et bah au bout de quelques pas, on arrête tout déjà et on la récompense. On voit bien qu'elle découvre le fait de se déplacer avec un poids supplémentaire. Et c'est totalement normal, hein, ça fait partie de l'apprentissage. Il va falloir apprendre à se rééquilibrer. À nouveau, Victoire lui demande de venir. Elle y va gentiment, donc dès qu'elle s'arrête d'elle-même, on n'insiste pas et on récompense très fort parce que vraiment c'est super. À nouveau, quelques petits pas de rien du tout dans l'autre sens, et puis bah c'est tout. Je descends et c'est la fin de cette première séance. C'était trop bien, ça s'est merveilleusement bien passé, donc pour moi, il n'y a pas besoin de durer des heures. Tout cumulé, j'ai dû passer entre 5 et 10 minutes sur son dos, et bah c'est tout ce que je voulais, donc je la félicite très fort. Et c'est tout pour cette première fois. Ensuite, on a fait une deuxième séance le lendemain. J'ai profité de la présence de mes copines pour pouvoir nous filmer, nous aider, etc. Donc on a fait une deuxième toute petite séance le lendemain, et cette fois, j'avais demandé à ma copine Florine de prendre Gribouille avec nous dans la carrière pour bah, nous précéder et aider Good, inciter Good à marcher en avant pour lui rendre ça plus fluide, plus facile. Mais au final, vous allez voir qu'on va avoir à peine besoin de Gribouille puisque ça a fait son chemin dans sa tête dans la nuit. Et en fait, dès la deuxième fois, en gros, la marche avant était quasi débloquée. Donc c'était vraiment génial. J'étais très surprise que ça aille aussi vite d'une fois sur l'autre et très contente. Donc je me mets en selle, toujours en décomposant un peu, mais un petit peu plus vite quand même que la veille, parce que vraiment le montoir c'est une étape qui se passe tellement bien que bah pour moi en gros c'est quasiment acquis. Et on va se mettre à marcher un petit peu autour de la carrière. C'est toujours un petit peu hésitant, toujours un petit peu déséquilibré, mais ça n'a déjà plus rien à voir par rapport à la veille. La veille on avait fait vraiment 3 pas dans un sens, 3 pas dans l'autre, et là on a pu faire un petit tour complet de carrière, avec des petites pauses bien entendu pour récompenser dès qu'elle le demandait, en descendant aussi régulièrement pour pas rester non plus trop longtemps d'affilée sur son dos. Et puis bah voilà, c'est tout. À nouveau, c'était tellement bien que ça n'a duré que quelques minutes. J'en ai profité pour vérifier que j'avais bien les sessions de sa tête à droite et à gauche, qui sont des petits exercices que vous nous avez vu faire dans chacune des vidéos de son éducation. Et bah y a pas de problème, ça aussi c'est bon, c'est acquis. Elle me donne sa tête à droite et à gauche sans problème. Donc encore une fois là je suis trop contente de notre préparation, parce que du coup les mêmes demandes mais montées c'est la suite logique et elle comprend tout à fait. Je commence également quand la demande à la voix ne suffit pas à mettre un tout petit peu de jambes pour l'habituer à ce mouvement, et elle a l'air aussi de très bien y répondre. Et puis je teste un arrêt par moi-même sans Victoire, et bah ma foi je découvre que j'ai du frein. Merci les longues graines, ça c'est trop cool. Et ça se passe tellement bien que du coup Victoire me lâche pour quelques mètres, et bah j'ai une marche avant, des directions et de l'arrêt, toute seule en autonomie sur elle. Donc comment vous dire que cette âne est un génie et que tout ça va très vite quoi. Good. Oui, bravo ma douce. Super ça. Oh là 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 là.
Ça, c'est incroyable. Bravo, ma douce. T'es trop forte. T'es trop forte, toi. Pour clore cette deuxième super séance, je décide de faire le retour de la carrière jusqu'à la sellerie sur elle. Victoire me reprend en longe en backup au cas où, mais clairement, il n'y a pas besoin. Je m'entraîne sur la ligne droite, je lui redemande de s'arrêter, il n'y a pas de problème. Je lui demande de repartir, il n'y a pas de problème non plus. Donc vraiment, parfait, parfait. Et puis, bah voilà, j'ai envie de dire, c'est tout. Voilà pour cette toute première fois montée en 2 étapes. C'était juste merveilleux, c'était juste exactement le débourrage que j'avais projeté, parce que autant pour moi c'était vraiment un grand moment plein d'émotions et tout, autant pour elle je voulais vraiment que ce soit une formalité, c'est-à-dire que si j'avais eu la moindre réaction de défense, le moindre rodé ou quoi, vraiment j'aurais eu l'impression d'avoir raté ma vie, j'aurais raté ma préparation. Pour moi un débourrage, il faut que ça se passe dans le calme et qu'il y ait pour ainsi dire aucune réaction, parce que c'est que le travail a été bien fait en amont et qu'on n'a pas brûlé les étapes et que l'équidé est prêt physiquement et mentalement, et non seulement ça s'est excellemment bien passé et elle n'a eu aucune réaction de défense et tout s'est passé dans le calme et la sérénité et tout, mais en plus on a même été plus vite que ce que je croyais, parce que voilà, dès la deuxième séance j'avais des directions, du frein et de la marche avant, enfin bref, elle est fatigante, mais vous commencez à la connaître. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. À partir de maintenant, le rythme sera assez lent, les séances seront très espacées. Comme je vous l'ai dit en intro, pour moi c'est pas parce que je commence à monter good que je commence à monter good tous les jours. Donc je projette à peu près une séance montée par mois, pas beaucoup plus. Le travail à pied qu'on fait d'habitude, ça on va continuer au même rythme, mais les séances montées seront très courtes et très espacées. Donc vous verrez nos progrès sur le long terme. Et la prochaine vidéo de Good montée, ce sera pas pour tout de suite, mais j'ai quand même très hâte de poursuivre cette nouvelle aventure, de voir comment on va évoluer ensemble dans cette nouvelle configuration et de partager tout ça avec vous. Merci d'avoir suivi ce grand moment avec moi et d'avoir été aussi enthousiaste et emballé. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.